Bonjour tout le monde. Donc, j'ai eu à faire face à la première erreur OC qui est reliée à un lave-vaisselle qui ne draine pas. Après avoir défait le côté du lave-vaisselle, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits grains de popcorn. Puis l'eau qui monte puis qui redescend par là était bloquée. Puis il y avait juste quelques gouttes qui pouvaient passer. Puis c'est ça qui faisait que le lave-vaisselle détectait une erreur dans la pression. Puis l'eau s'accumulait à l'intérieur du lave-vaisselle. Je refais jouer la même vidéo juste pour vous dire que pour nettoyer cette pièce-là, il faut défaire les tuyaux qu'on voit en bas avec des pinces. Puis, fait qu'il y a 4 petits tuyaux, puis il y a 2 capteurs qu'il faut déconnecter parce qu'on ne peut pas ouvrir cette pièce-là. Donc, moi, j'ai mis de l'eau, j'ai utilisé des cure-tips. J'ai utilisé des bâtons aussi de brochettes là, en bois pour aller déloger la nourriture qui était prise là, puis aller enlever le plus de saleté là, dans le reste des tuyaux. Fait qu'en rinçant avec de l'eau chaude, du savon. C'est toujours important de bien nettoyer le filtre. Donc ici, je suis en train de remonter le filtre après l'avoir lavé. Il y a 3 parties. La partie du bas, là, en rond, avec une seule vis. Ensuite, il y a le filtre en tant que tel, avec plusieurs vis. Faites attention pour ne pas les perdre. Puis, ça finit avec la petite partie qu'on rajoute sur le dessus. Donc, c'est important de bien revisser tous les vis. Pas trop serré quand même, là, parce que c'est du plastique, puis il ne faudrait pas le briser. Assurez-vous de bien revisser la partie du côté avec le seal. Quand j'ai reparti pour faire le test, il y avait maintenant l'erreur LC qui est reliée à de l'eau qui est détectée sous le lave-vaisselle dans un bac qui se situe en dessous. Puis c'est pour éviter qu'il y ait un dégât d'eau. Il y a plusieurs vidéos qui démontrent qu'il faut mettre le lave-vaisselle de côté, mais moi, j'avais pas cette option-là, là, à moins de défaire mon fil électrique. Fait que j'ai plutôt essayé avec différents moyens. Ventilateur, vous avez vu le séchoir à cheveux, toujours sous supervision. Puis maintenant, avec l'éponge là, pour aller enlever complètement l'eau. Donc, encore une fois, on teste avec un rinçage. On a réussi à enlever le message d'erreur LC. Donc, c'est parti. J'ai dit rinçage, mais j'ai tenté un nettoyage. Pour ma part, je savais que l'eau provenait de quand j'ai défait les tuyaux, mais c'est important de s'assurer qu'il n'y a pas une craque dans un autre tuyau ou de trouver la cause là, de la fuite d'eau. Sinon, le problème va être récurrent. La première étape, c'est toujours que le lave-vaisselle vide l'eau qui est déjà présente. Fait que là, c'est ça qu'on voit ici. Maintenant que j'ai enlevé les morceaux de nourriture qui étaient pris dans le réservoir, on peut voir que l'eau passe bien. Puis maintenant, ce qu'on voit, c'est l'eau qui rentre dans le lave-vaisselle. Donc ça aussi, on voit que ça fonctionne bien. La pression semble bonne. Donc, vous voyez que tout fonctionne bien. L'eau coule à l'intérieur. Tout va bien. Donc, jusqu'à date, c'est bien parti. C'est important de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau après une réparation ou quand on a enlevé les tuyaux. Donc ici, vous voyez que tout fonctionne bien, comme attendu. Il n'y a pas d'eau qui coule. Ça n'a pas été super long, par exemple, que j'ai eu l'erreur OC, encore une fois. Une autre erreur qui est assez fréquente, puis c'était l'erreur du début, c'est OC. Donc OC, on se rappelle, ça veut dire que le drainage se fait pas. Sauf qu'ici, le drainage se faisait. Une autre raison pourquoi il peut avoir OC, c'est qu'il peut y avoir soit des particules, des poussières sur les sensors. Désolé mon anglicisme. Donc, on peut essayer de bypasser le signal. Donc, c'est ça que vous voyez ici. Là, j'ai juste déconnecté les petits sensors pour voir si, quand je repars le lave-vaisselle, ça fonctionne. Puis là, on voit que ça draine très bien. Fait que c'était un indicateur que les sensors, ils fonctionnaient pas. Donc, moi, je les ai rebranchés après, puis j'ai retesté. Parfois, il faut changer la pièce. Ça s'achète sur Amazon, entre autres, là, ou ailleurs. Donc, ici, vous voyez bien que le lave-vaisselle a bien drainé. Donc, on fait une autre tentative.
À noter ici que j'ai rebranché les sensors pour faire la tentative, évidemment, pour voir si le problème est toujours présent ou si c'est réglé. Et ça s'est avéré que ici, ça s'était réglé. Donc, il y a un lavage qui s'est fait au complet. L'eau qui se remplit, les petits sensors qui sont bien en place. 2h39, ça va toujours bien. Et finalement, le cycle qui s'est complété. Je veux juste vous dire aussi que je l'ai fait marcher 3 fois après, puis tout fonctionne à merveille. Donc, voici mon petit tuto. J'espère que ça va vous aider là, si jamais vous avez les mêmes codes d'erreur problématiques que moi j'ai eu.